719 € pour un iPhone low cost. Et la Nvidia RTX 5090, bon, c'est quoi? 2699 €, prix recommandé, mais on en trouve à plus de 4000 balles. Bienvenue dans le monde de la tech en 2025 où chaque nouveauté vous fait les poches comme si vous étiez un guichet ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Sérieusement, l'iPhone c'était 399 € en 2007, un gadget cool et accessible. Aujourd'hui, c'est presque autant qu'un demi-SMIC et c'est la version de base où il y a des concessions à faire. Nvidia, leurs GPU sont passés de ouch, ça pique un peu, à vend un rein. Trop cher, même pas d'effort sur l'écran, un seul appareil photo. L'iPhone 16 va vite se retrouver rapidement à ce prix. C'est un gros non. Il va y avoir une énorme confusion dans la gamme, ça devient n'importe quoi. Moi c'est Sean Red et bienvenue dans Commentary, l'émission où on décrypte l'actualité et les trends tech, geek et pop culture à travers vos réactions sur les réseaux. Et je vous propose de décrypter cette folie des prix et comprendre ce qu'il se passe exactement, car on va être honnête, ça semble être de la folie. Si vous aussi vous en avez marre de cette hausse des prix et si vous êtes perdu avec tout ça, abonnez-vous, cliquez la petite cloche et likez la vidéo. Prêt à ouvrir les yeux? Accrochez-vous, ça va secouer. Si on remonte le temps, en 2022, l'iPhone SE 3 était lancé à 429 €, c'était la belle époque. Maintenant, l'iPhone 16e, vous raquez 719 €. 290 € de plus. Pourquoi? Une encoche, une caméra qui zoome un poil mieux, Face ID et une puce A18 dont vous n'utiliserez jamais la moitié de la puissance, mais pas de MagSafe et une recharge sans fil à 7,5 watts seulement, autrement dit vous allez attendre. Au moins il y a l'Apple Intelligence à partir d'avril. Je comprends pas trop le positionnement dans la gamme. Il est très cher pour ce qu'il propose et il est très proche de l'iPhone 16 en termes de prix et de spec. Mais certains soulignent quand même que c'est un petit iPhone 16, donc valable. 259 € de moins tout de même, avec le proc de l'iPhone 16, donc durable. D'autres soulignent que c'est l'iPhone 16 qui est trop cher. 260 € pour un optique en moins, ça vaut le coup. C'est surtout le 16 qui est trop cher. Nvidia, c'est la même chose. La nouvelle RTX 5090 est lancée à 2700 € quand elle ne plante pas, quand il ne manque pas des Render Output Units ou même qu'elle ne prend pas feu. Oui, je pense que c'est l'un des pires lancements de produits derrière le Samsung Note 7. Il y a vraiment rien qui va chez Nvidia. Avec le lancement de leur gamme RTX 5000. Aucun stock, des tarifs annoncés qui ne sont pas respectés, des composants défaillants sur certaines 5090, le rapport prix-performance des 5080 et 5070 dans les choux, AMD doit bien se marrer. Pour rappel, la RTX 3090 en 2020 était lancée à 1549 €, déjà salée. Et sérieusement, on y gagne quoi? Alors oui, un meilleur DLSS, plus de VRAM et des FPS en plus, mais est-ce que le prix, lui, il est justifié? Si t'as envie d'une 5090, va pour, mais ça revient à claquer 1500 € de plus pour 15% de perf quoi. Chaque lancement c'est la même chanson, révolutionnaire. Et je vous dis ça en tant que fan de tech et d'innovation. Mais en vrai, quand on y pense, on assiste à une escalade des prix qui semble défier toute logique. Un peu comme si pour chaque millième de progrès technique, votre compte en banque se faisait une piqûre d'adrénaline négative. La 5070 Ti au prix de la 4080, la 5080 au prix de la 4090 et la 5090 qui détruit le plafond de la raison en termes de prix. Qu'Nvidia aille se faire cuire un œuf à faire glisser les gammes à chaque génération. Arnaque totale. Trop cher, un seul objectif, pas d'effort sur l'écran, un iPhone 16 à peine plus cher, c'est largement mieux. Bref, Apple, ça va vraiment pas. Et je suis possesseur du 15. Je préfère encore mon 15, même si j'ai pas l'IA foireuse d'ailleurs. Entre indignation et désolation, le message est clair. Soit on est fou, soit la tech nous prend pour des jambons. Alors vous en pensez quoi? Jusqu'où vous allez laisser la hype vous plumer? On se demande si cette montagne de prix n'est pas en réalité une stratégie marketing calculée pour faire croire à une partie des utilisateurs qu'ils appartiennent à une élite, et ce même si la différence technique reste minime. Tout les prix augmentent. En 2007, l'iPhone coûtait 399 € et il a donc vu son prix augmenter de 200 € pour le modèle de base. D'ailleurs, en 2007, la GeForce 8800 GTX, l'haut de gamme de l'époque, coûtait 600 €. Les GPU de chez Nvidia ont augmenté de 391%. En 2007, je ressemblais à ça.
C'est qui a mis ça dans le script? Faudra le couper au montage, hein. En 2007, le kilo de pâtes était à 1,10 € environ. En 2021, il était à 1,37 €. Aujourd'hui, on est à 1,95 € le kilo, soit une augmentation de l'ordre de 70%. Alors l'inflation généralisée, lui, c'est bien moins, de l'ordre de 30% selon les estimations. Ça fait réfléchir. Autrefois, se payer un café à 1 € et un smartphone à moins de 500 € semblait normal. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Petit à petit, on s'habitue à voir notre pouvoir d'achat se faire éroder. On accepte que le café passe à 2,50 €, que le smartphone se vende à 719 € et que demain, même le pain du quotidien nous coûte une fortune. Ce conditionnement subtil crée une forme de dépendance, une sorte de résignation face à une normalisation des prix toujours plus élevés. Imaginez un instant, vous savourez l'expérience d'un iPhone haut de gamme et une fois habitué, impossible de revenir en arrière. Vous devenez esclave de cette idée que le dernier modèle est indispensable, même si au fond, il ne change que superficiellement. Et c'est ça l'essence même de l'inflation de la tech. C'est en quelque sorte le piège moderne. Chaque upgrade vous conditionne à accepter que l'innovation coûte toujours plus. La question qui se pose alors, c'est est-ce que la qualité réelle justifie ce prix exorbitant? Ou bien sommes-nous simplement victimes d'un système qui valorise le prestige plus que la performance? Vous, jusqu'où iriez-vous pour rester à la pointe? Les boîtes tech, en tout cas, surfent sur la vague, gonflent leurs marges et nous vendent des améliorations bidons comme des trésors. Résultat, on paye plus pour du vent et on finit par trouver ça normal. Enfin, pas toute la tech. La RAM, le stockage, les cartes SD, les SSD, eux, semblent rester stables ou à la baisse, donc ouais, heureusement, tout n'est pas perdu. Et pour ceux qui refusent de se faire entuber par l'inflation tech, il existe des alternatives intelligentes. Vous n'êtes pas obligé de vous ruiner pour avoir un smartphone performant. Pourquoi ne pas opter pour un modèle reconditionné ou bien choisir une version plus ancienne qui, bien qu'ils soient un petit peu dépassés, offre une expérience solide et fiable? Ou peut-être même, pour un iPhone, essayer un modèle Android? J'entends déjà les fanboys Apple me haïr. J'ai un iPhone, ok? Pareil, dans le monde des GPU, c'est exactement pareil. Plutôt que de dépenser 2000 balles pour une RTX 5090 qui promet monts et merveilles, pourquoi ne pas se tourner vers une RTX 4070? Ce modèle offre un rapport qualité-prix redoutable et suffit largement pour la majorité des usages, qu'ils soient gamers ou créateurs de contenu. Et vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez des astuces pour contrer cette montée infernale des prix. N'hésitez pas à partager vos bons plans et alternatives en commentaire car c'est en échangeant qu'on finira par déjouer les stratégies marketing qui nous forcent à payer toujours plus, parfois pour un changement marginal. Alors, où on en est? L'iPhone 16e et la RTX 5080, 5090, c'est pas juste des gadgets, c'est le symptôme d'un système où l'innovation coûte un bras. Merci les politiques foireuses qui ont amplifié le bordel. À chaque keynote, c'est un hold-up, mais c'est à vous de dire stop. Ils sont le symptôme criant d'une inflation tech qui transforme chaque amélioration en un investissement de luxe. Pendant que vos appareils se transforment en objets de désir inabordables, même les produits du quotidien, pâtes, huile d'olive, voient leur prix grimper, rappelant que l'inflation frappe fort sans discrimination. La grande question reste, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour suivre la tendance? Est-ce que le prestige justifie ces hausses vertigineuses ou sommes-nous en train de sacrifier notre pouvoir d'achat sur l'autel du marketing? Alors, dites-moi en commentaire, êtes-vous prêt à payer 719 € pour un téléphone ou préférez-vous les alternatives plus malignes? Partagez vos astuces anti-inflation, vos bons plans ou vos pires calottes d'acheteurs de smartphones. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes de Commentary. Et si vous connaissez quelqu'un qui achète toujours le dernier iPhone, envoyez-lui cette vidéo. Restez curieux, restez critique et surtout restez malin. Ciao!